Cynthia Cuneo, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences appliquées, également cofondatrice de SOScuisine.com et vous venez tout juste de sortir un bouquin, La solution FODMAP pour en finir avec les maux de ventre. Peut-être une solution au syndrome de l'intestin irritable. FODMAP, c'est d'abord l'acronyme d'une expression qui est un peu compliquée. Je vais vous laisser nous l'expliquer. Oui, d'accord. C'est un acronyme en anglais. C'est FODMAP et pas FoodMap, comme beaucoup de gens disent. Mm-hmm. Et puis, c'est des initiales. Le F, ça veut dire fermentescible. Le O, le D, le M et le P, c'est les initiales des sucres, des glucides courts, des oligos, des di, des monosaccharides et polyols. Et le A, c'est E en anglais, donc FODMAP. Et bon, ce sont des sucres. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Où on les retrouve, ces sucres-là? Un peu partout, malheureusement. C'est des sucres naturels, donc on les trouve dans les fruits, dans les légumes et dans les céréales. OK. Est-ce que tous ces sucres-là, c'est-à-dire tous ces aliments-là, peuvent avoir un impact sur notre santé gastro-intestinale? Oui, pour les gens qui sont sensibles, en effet, ils peuvent avoir tous un impact ou seulement une partie entre eux, puis c'est un effet cumulatif. Donc, ça rend des choses très compliquées à comprendre qu'est-ce qui est le problème pour moi. C'est pour ça que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens qui souffraient d'intestin irritable, on leur disait que c'était dans leur tête parce que... Ouais. C'est ça. Des fois, quand ils étaient de bonne humeur, ils pouvaient manger un peu de tout. Puis des fois, quand ils sont pas de bonne humeur, alors même les choses les meilleures ne passent pas. Donc, c'est assez complexe. Mais et heureusement qu'il y a une solution maintenant. Oui, il y a une solution, mais parce que aussi, j'imagine, c'est l'accumulation. Si on mange un petit peu d'un type de sucre quelquefois, pas très souvent, que ça devienne une exception, c'est une chose. Si on en consomme tous les jours, c'en est une autre. C'est l'accumulation de ces sucres-là. Mais on en consomme tous les jours parce que c'est des sucres qui sont dans le pain, dans l'ail, dans l'oignon, dans la pomme, dans le miel. Ils se retrouvent partout, là. Oui. Comment on peut faire pour savoir si nous, on est irrité par les FODMAP? Alors, c'est une bonne question. En général, disons que les gens qui souffrent de ballonnement, gaz, constipation, diarrhée, ils en parlent avec leur médecin. Puis le médecin, si c'est assez grave, les envoie chez un gastroentérologue et on fait un diagnose par exclusion. Donc, il faut exclure qu'on n'a pas quelque chose de plus grave. Parce que là, on parle d'un syndrome de l'intestin irritable, on ne parle pas d'une maladie. On ne meurt pas de ça, on est juste très malheureux. Oui, c'est ça, c'est désagréable. Oui, mais il faut exclure qu'on ait la maladie cœliaque, par exemple, ou cancer ou autre chose. Bon, quand on a exclu tout ça, là, on le dit, tu souffres d'un intestin irritable. Alors, c'est le moment d'essayer... mais beaucoup de monde n'en parle même pas avec leur médecin. C'est pour ça que c'est même difficile de donner des statistiques de combien de gens souffrent de ça, parce que ce n'est pas très sexy, parce que justement, on est ballonné, mais on meurt pas. Donc, il y a beaucoup de gens on estime environ entre le 10 et le 20% de la population qui souffrent de ça. Oui, c'est beaucoup. Lorsque l'on parle du régime FODMAP, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Comment on peut appliquer cette méthode-là à notre quotidien? Alors, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont pratiquement très, très, très faibles en FODMAP. Par exemple, toutes les viandes, les poissons, les œufs, on peut manger, pourvu que dans la cuisson, ils n'ont pas été associés à de l'ail et à de l'oignon. Parce qu'en général, on utilise toujours de l'ail, de l'oignon, des poireaux, des échalotes. C'est toute la même chose pour assaisonner. Donc, on essaye d'avoir pendant une période entre 2 et 4 semaines, vraiment exclure les FODMAP. Donc, on mange faible en FODMAP. Il y a des aliments absolument à éliminer complètement. Comme je disais, les pêches, les abricots, les mûres, tout ça, il faut oublier. Et donc, on donne une chance à notre intestin de se reposer, d'être en forme, d'être bien, de ne plus avoir de mal.
Et à ce moment-là, on réintroduit, mais un FODMAP à la fois pour savoir à quoi on est vraiment sensible. Ah, voilà. Parce que c'est quand même des bons sucres. C'est très bon de manger des pommes, des poires et du miel, par exemple. Sauf que pour les gens qui en souffrent, il ne faut pas exagérer. Donc, il faut savoir lesquels. Et puis, en général, on découvre que peut-être c'est juste 2 ou 3 FODMAP qui sont un problème, pas tous. Donc, on peut les réintégrer après cette pause. Oui, c'est fortement recommandé de les réintégrer parce que comme ça, d'abord, on mange plus varié, donc on est plus heureux. Puis si on aime beaucoup les pommes, pourquoi se priver de pommes pour le reste de notre vie si on n'a pas besoin de le faire? Et puis de deux aussi, on sait que, étant donné que c'est des vitamines différentes, etc., on peut avoir peut-être un impact si on élimine ça pour le futur de notre santé. Donc c'est toujours bien de continuer à avoir l'alimentation la plus variée possible. Et c'est un régime qui fonctionnerait à 75%. C'est assez Absolument. élevé comme taux de réussite, oui, là. Oui. Ça vient d'une étude scientifique d'un gastroentérologue américain, Bill Shea, l'année dernière au mois de mars. Il a compilé tous les articles qui ont été écrits, ça fait quand même plus de 10 ans que la méthode existe, et il est arrivé avec ce chiffre-là qui a convaincu l'Association des gastroentérologues aux États-Unis et aussi au Canada d'adopter cette technique. Mm-hmm. Vous savez, Cynthia, votre livre sort vraiment à point nommé parce que c'est réellement une tendance 2016, les FODMAP. On n'en parlait pas tant que ça avant. Mais c'est qu'on en parlait dans le monde anglo-saxon. Si vous allez sur Google et vous écrivez FODMAP, vous allez voir qu'il y a plein d'articles. Mais effectivement, en français, il n'y avait rien. Donc aussi, le besoin, c'est pour ça qu'on a décidé, nous, on offre habituellement des menus par Internet, mais on a compris qu'il y avait un besoin d'abord pour expliquer, parce que ce n'est pas simplement sur une page web d'expliquer la méthode. Donc, dans le livre, il y a une 40aine de pages sur ça. Puis, il y a 100 recettes, il y a des menus, justement pour donner les gens la possibilité de le faire soi-même. Et les professionnels de la santé nous en remercient parce qu'effectivement, de dire aux patients, tu dois suivre la méthode, mais il n'y a personne qui te dit comment le faire. Il n'y a pas d'outils. Oui. Non, ça devient un casse-tête et en plus, les recettes semblent alléchantes, extrêmement bien décrites, autant pour le déjeuner, souper, les collations. Cynthia Cuneo, merci beaucoup à vous, votre équipe de SOS Cuisine. Merci à vous. Je rappelle, ce livre est publié aux éditions du journal La Solution FODMAP pour en finir avec les maux de ventre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye.